T'écoutes Think with Farah, épisode 210, et aujourd'hui, je vais t'aider à considérer l'argent comme une énergie et à t'y connecter pour en recevoir plus dans ta vie grâce à un hack hyper simple à mettre en place et que tu vas pouvoir pratiquer dès la fin de cet épisode. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Je suis tellement contente de faire l'épisode d'aujourd'hui. Cet épisode, il va complètement changer ta relation avec l'argent, et ce, avec un hack, mais tellement simple. Évidemment, ça ne remplacera pas le travail de fond. En revanche, ça va rendre ton money mindset comme un travail tellement plus fun et tellement plus joyeux et tellement plus jouissif. Parce que tant que tu vois l'argent comme un truc à obtenir, en fait, tu le mets à distance de toi sans t'en rendre compte. Ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de casser ça. C'est de casser cette notion de besoin autour de l'argent, cette notion de manque et cette notion d'attente. Parce que si l'argent était une personne, comment traiterais-tu cette personne ? Si tu passes ton temps à geindre et à dire « t'es jamais là, tu penses jamais à moi, tu vas toujours chez les gens, jamais chez moi, gna 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 », y a des chances qu'en fait ta relation avec cette personne soit complètement pourrie et que tu sois perçu comme quelqu'un d'absolument relou. Parce que la façon dont tu interagis avec cette personne, avec des gros guillemets, on parle bien de l'argent, révèle exactement pourquoi ça entre ou pas dans ta vie. Alors aujourd'hui, on va démystifier l'argent, on va le personnifier un petit peu, on va le faire descendre de son piédestal et on va le comprendre comme une relation et non comme un objectif en soi. L'argent, c'est pas quelque chose que tu dois mériter, attirer ou chasser. C'est comme quelqu'un, ça ne marche pas. Cette perception, ça te crée une relation toxique avec l'argent. Plus tu lui cours après, plus il semble t'échapper. Et si le problème, c'était justement la façon dont tu abordes l'argent. Imagine que l'argent est une personne avec qui tu veux être ami. Et surtout, imagine être quelqu'un avec qui on veut être ami. Demande-toi comment tu te comporterais avec cet ami. Est-ce que tu serais en stress et en manque constant ? Est-ce que tu le supplierais d'être dans ta vie ? Est-ce que tu le repousserais inconsciemment ? Ou est-ce que tu serais juste à la hauteur, accueillante, gentille, bienveillante, de telle façon que cet ami, on parle toujours de l'argent, ait juste envie d'être à tes côtés ? Parce que tu le nourris, parce que tu l'aimes, parce que tu lui apportes des good vibes, parce que tu es dans l'accueil, dans la bienveillance et t'es pas dans le besoin. Aujourd'hui, on va voir comment changer ta dynamique pour que l'argent se sente bien avec toi. Alors, ça va peut-être mettre en lumière tes mauvais patterns dans tes relations, je préviens. Ça risque peut-être de secouer beaucoup de choses. Si jamais ça secoue trop de choses, que c'est très inconfortable pour toi, je t'invite à me contacter par mail à hello@thinkwithfarah.com ou directement sur Instagram @thinkwithfarah. J'ai des places disponibles en coaching individuel, en plus de mon mastermind et bientôt de mon nouveau membership. Bref, j'ai de la place pour t'accompagner, pour te coacher. Si jamais ce que je te transmets là, ça t'active trop et que tu as envie d'aller en profondeur sur le sujet, viens m'écrire, je suis là pour toi. Pour revenir au sujet du jour, si l'argent était un être humain, demande-toi comment est-ce que tu le traiterais. L'argent en mode « je t'adore, mais je veux pas trop te montrer que j'ai besoin de toi », c'est un peu comme un jeu de séduction où t'es en kiff total sur quelqu'un, mais t'as trop honte de lui montrer parce que t'as peur que ça va faire fuir cette personne.
du coup, ça fait que t'as une espèce de nonchalance qui s'installe et qui en fait ne fait pas du tout envie. C'est-à-dire qu'en gros, là, t'as envie de plus d'argent, mais t'as peur de l'admettre. Parce que peut-être trop d'ego ? Ou parce que t'as du mal à admettre que t'as envie d'argent ? Parce qu'on vit dans un monde où apparemment faire beaucoup d'argent c'est pas bien, ou c'est perçu comme pas bien. Du coup, tu culpabilises peut-être, en tout cas, le fait est que tu ne t'autorises pas à admettre que tu as envie de plus d'argent. Putain, mais admets-le en fait. Admets-le, c'est ok de vouloir plus de thunes dans ta vie. Surtout que au final, en te cachant derrière des normes sociétales qui font que tu ne t'autorises pas à admettre que tu veux plus d'argent dans ta vie, bah tu évites de trop parler de lui. Quand tu parles de lui, c'est pas en bien. Tu dis même des choses comme « Oh là là, j'aimerais vivre dans un monde où l'argent n'existe pas ». Mais en fait, si l'argent c'est quelqu'un, t'imagines la souffrance que cette personne ressentirait si tu lui disais « J'aimerais vivre dans un monde où tu n'existes pas ». Ouf, cœur brisé, c'est horrible. En fait, tu fais comme si l'argent n'avait pas d'importance, alors que c'est pas vrai, et tu sais que c'est pas vrai. Donc t'es même pas authentique avec toi-même. Imagine si tu faisais ça avec une vraie personne. Elle aurait l'impression que tu l'ignores, pire que tu ne la respectes pas. Forcément qu'elle voudrait pas venir vers toi. Donc en fait, si dans tes pensées, dans tes mots, dans tes propos, tu pars du principe que finalement l'argent c'est pas quelque chose de bien, qu'on ne peut jamais rien faire de bien avec l'argent, parce que c'est ça que tu dis en réalité. Quand tu dis je veux vivre dans un monde sans argent, ou toute autre croyance du même genre, c'est partir du principe que peu importe chez qui va l'argent, ce sera toujours quelque chose de mauvais. Tu t'inclus dedans, donc en fait t'es en train de dire je suis une mauvaise personne. Comment veux-tu générer plus d'argent, plus d'abondance et surtout plus de kiff, parce que ça va avec, quand tu tiens ce genre de discours? Malgré toi, tu t'inclus dans ce que tu critiques. Zoom out, prends de la distance. Et rends-toi compte qu'en fait, tu rends service à personne avec ce mode de pensée. Maintenant, on va explorer un autre pattern. Le pattern de, entre guillemets, je ne te mérite pas. Tu es trop bien pour moi. Il y a d'autres personnes qui sont plus à la hauteur de ton aura, de ta magnificence. Tu l'attires, puis tu le repousses inconsciemment. C'est ça qui se passe en fait. Parce que tu ne te sens pas à la hauteur. De la même façon que si tu as un crush sur quelqu'un où tu as la perception que cette personne elle est plus avancée que toi, plus belle que toi, plus forte que toi, plus intelligente que toi, bah à un moment tu vas avoir un complexe d'infériorité et tu vas faire du sabotage. C'est exactement ça qui se passe. T'as l'impression que l'argent est mieux chez les autres, mais pas chez toi, parce que tu estimes que tu n'es pas digne. Alors imagine si t'étais en couple et que tu disais tout le temps « Je ne comprends pas pourquoi t'es avec moi, je suis pas à la hauteur, qu'est-ce que tu trouves de bien chez moi ?» Est-ce qu'au bout d'un moment la personne elle aurait envie de rester ? Bah non en fait. Parce que te rassurer de temps en temps quand t'as un coup de mou, oui, mais passer sa vie à faire ça, bah c'est fucking chiant en fait. T'as envie d'être quelqu'un avec qui l'argent a envie de s'associer. Et j'ai dit un truc hyper important, j'ai dit être quelqu'un. Être, pas faire. Oublie ce que tu peux faire. Tu dois commencer par être. Parce que si tu mets en place des bonnes actions, mais que au fond de toi, t'es persuadé que t'es pas à la hauteur, t'as peur de faire plus d'argent, tu préférais que l'argent n'existe pas, ou toute autre croyance et pensée dans ce registre-là, mais en fait, toutes les actions que tu mets en place, elles ne servent à rien. T'es en train de brasser du vent. Parce que t'as une dissonance cognitive entre ce que tu crois et ce que tu veux, entre ce que tu penses et ce que tu fais. Ça peut pas marcher. Il y a rien qui peut fonctionner si t'es pas dans l'alignement complet. L'alignement complet, l'alignement radical, c'est quand ton comportement est le reflet de qui tu es à l'intérieur. On travaille sur l'être avant le faire. Si jamais c'est un point bloquant chez toi, que t'as conscience que t'as une dissonance cognitive, globalement ça se traduit purement par de l'auto-sabotage. Auto-sabotage, procrastination, syndrome de l'imposteur, manque de confiance en soi, tout ça, ça montre que tu as un décalage entre l'être et le faire. Si c'est ça, tu fais partie des personnes qui ont besoin, oui je dis bien besoin, de regarder le Rebound Challenge. C'est un programme gratuit sur 3 jours. Tu t'inscris, tu reçois la première session immédiatement. C'est pas en live. Ton temps est hyper précieux, j'ai pas envie de te faire bloquer un temps dans ton calendrier, au final tu peux pas venir, machin. Non, on va arrêter avec ça. Tu reçois le contenu dès ton inscription. Et par contre, c'est pas parce que c'est pas en live que t'as pas une expérience premium. Il y a une communauté privée sur Telegram qui est accessible gratuitement et dans laquelle j'interviens quasiment tous les jours avec du contenu, des conseils, des tips,
du behind the scene de mon business et surtout beaucoup de vocaux. Je suis de la team vocaux, sinon j'aurais pas de podcast. Donc voilà, je te mets le lien dans la description de l'épisode, il est aussi dans ma bio Instagram @thinkwithfarah. Il faut absolument que tu t'inscrives au Rebound Challenge si tu as envie que ton année change, qu'elle ne soit pas comme les années précédentes. Dans le Rebound Challenge, c'est un véritable recalibrage énergétique qu'on fait, de la même ampleur qu'on fait sur le podcast et encore plus en profondeur. Tu vas ressortir de là, tu ne seras pas la même personne, je te préviens. Inscris-toi, mais seulement si tu es prête à passer un portail. Sinon, laisse tomber. Pour revenir au parallèle relation et argent, même chose si tu es en mode « je te veux mais tu me fais peur », tu veux en recevoir plus mais tu as peur de mal le gérer, tu veux en recevoir plus mais tu as peur de qui tu vas devenir. Mais en fait, quand l'argent arrive, tu vas tout faire pour le dépenser trop vite. Et si jamais c'est pas conscient, inconsciemment, il va se passer des trucs, tu vas voir des merdes. Ou alors, tu vas le bloquer sans t'en rendre compte. Tu vas perdre ta carte bancaire, tu vas faire plusieurs fois le mauvais code et puis tu n'auras plus accès à ton argent pendant un certain temps. Tu vas partir à l'étranger, tu n'auras pas pensé à prendre du cash et puis finalement tu ne pourras pas retirer sur place, etc., etc. Il va se passer plein de trucs. Imagine une relation où chaque fois que l'autre s'approche, toi tu recules. Est-ce que la personne voudrait rester longtemps ? Non, c'est pareil pour l'argent. Fais exactement les mêmes parallèles. Personnifie l'argent, imagine que c'est quelqu'un avec qui tu es en train de construire une relation et demande-toi comment je me comporte pour que l'argent se sente bien avec moi ? Comment je me comporte pour montrer que je suis quelqu'un de digne ? Parce que la vérité, c'est que l'argent est neutre en soi. C'est toi qui fais que c'est fuyant ou à l'inverse, magnétique. C'est toi qui repousse l'argent ou c'est toi qui attire l'argent et c'est même pas avec ce que tu fais, c'est avec qui tu es. D'où l'intérêt de t'inscrire au Rebound Challenge. Avec tout ce que je t'ai dit, on va faire un petit point énergétique là. Petit recentrage, prends une grande inspiration. Ok, on relâche les épaules, on détend un peu ses mâchoires, on bouge un peu la tête, on bouge un peu son corps, on se recentre. Imagine que l'argent est une personne assise en face de toi en ce moment même. À quoi cette personne ressemble ? Ferme les yeux, visualise-la. Une couleur de cheveux, une longueur de cheveux, une texture de cheveux, une couleur de peau, une couleur de vêtements, une texture de vêtements. Des lunettes, pas de lunettes ? Quel style vestimentaire ? À quoi cette personne ressemble ? Garde cette image et associe-la. Tu sais quoi ? Si tu écoutes mon podcast régulièrement, associe-la au son de ma voix, parce qu'à chaque fois que tu vas écouter un podcast, tu vas te reconnecter à cet archétype. Sinon, associe-la à une odeur, à une couleur, à quelque chose que tu peux toucher à côté de toi. Fais une association avec tes sens, là, maintenant, tout de suite, quand tu visualises l'argent, en tant que personne assise en face de toi, en ce moment même. Je veux que tu la visualises, parce que c'est un archétype, une chimère que tu vas garder avec toi. Maintenant, je veux que tu te visualises en train de boire un verre, boire un café avec cette personne. Comment tu te sens ? Est-ce que tu lui parles avec respect ? Ou est-ce que tu es complètement en stress, apeuré, dans l'attaque, dans la défense et autres ? Est-ce que tu es détendu ou est-ce que tu es dans la réaction ? Si tu sens que tu es dans la réaction, dans le stress, visualise cette personne avec une aura tellement douce et tellement bienveillante, remplie d'amour. Quelqu'un qui ne veut qu'une chose, c'est te donner de l'amour, te donner de l'énergie. Et c'est à toi de te détendre pour être en posture de recevoir. Maintenant, prends le temps de regarder ta vie. Est-ce que tu lui donnes de la place dans ta vie ? Est-ce que tu lui fais de la place ? De la même façon que quand tu es en couple et que tu vas emménager chez quelqu'un ou que la personne emménage chez toi ou que vous trouvez un appartement, peu importe, il faut faire de la place dans les dressings pour que vous puissiez exister dans un même lieu de vie. Est-ce que tu fais de la place pour l'argent dans ta vie ? Est-ce que tu fais de la place dans ton calendrier pour pouvoir accueillir plus de clientèle ? Est-ce que tu fais de la place sur ton compte bancaire en arrêtant les abonnements qui te servent à rien, en négociant les contrats que tu payes trop cher, en prenant le temps de comparer ce que tu payes trop cher pour avoir plus de trésorerie, pour pouvoir mettre ton argent dans de meilleurs endroits ? Est-ce que tu réfléchis à qu'est-ce que tu peux mieux faire ? Et là, oui, je parle de faire. À un moment, il faut faire. Mais c'est après avoir travaillé l'être. Jamais avant. Parce que si tu le fais avant, tu peux. Mais tu vas pas avoir des résultats grandioses. Et si tu as des résultats grandioses, tu vas perdre le fruit de ton travail juste après. Je veux que tu te visualises en tant que chef d'entreprise stable, ancré et désirable.
Désirable pour ton audience, pour tes clients et clientes, mais aussi désirable pour l'argent, pour l'abondance, pour l'univers. L'argent, cette personne que tu as visualisée, c'est un partenaire de vie. Ce n'est pas un trophée à chasser. C'est pas quelqu'un avec qui tu dois avoir une relation amour-haine, fuis-moi, je te suis. Non. C'est ton âme sœur. C'est quelqu'un qui te veut du bien de la même façon que tu lui veux du bien. Parce que vous avez une relation saine, une relation équilibrée. Vous avez des dates, des moments privilégiés, où c'est toi et toi-même face à ton argent, où tu prends le temps de regarder tes comptes, où tu prends le temps de te donner de l'amour en regardant tes chiffres. C'est une relation où vous vous laissez de l'espace aussi. T'es pas obsédé avec l'argent. Il y a des moments où tu ne penses pas à l'argent et où tout se passe très bien. Finalement, la clé, c'est arrêter de parler de l'argent comme un problème. Parce que si c'était quelqu'un, en fait, la personne, elle souffrirait si tu parlais d'elle comme un problème. Si t'avais une amie et que tu parlais toujours d'elle en mal, est-ce qu'elle voudrait rester proche de toi ? Bah non. Imagine l'argent comme une amie qui entend tout ce que tu dis de lui ou d'elle. Alors il est temps de dire des mots doux, des mots gentils, et d'arrêter de dire des choses comme « gagner de l'argent c'est compliqué, c'est difficile, j'y arrive pas », et dis plutôt des choses comme « gagner de l'argent c'est fluide et naturel pour moi ». Et même si t'y crois pas, on s'en fout, t'es en train de t'entraîner pour commencer à y croire et l'incarner. L'effet placebo, c'est réel, et c'est le pouvoir des affirmations positives. Remplace chaque plainte que t'as sur l'argent par une phrase de gratitude et fais en sorte que l'argent veuille rester dans ta vie. Fais en sorte d'être à la hauteur, d'être encore une fois et pas de faire, on commence toujours par être. Et invite l'argent dans ta vie comme un invité VIP. Si tu veux qu'une amie se sente bien chez toi, en fait tu vas créer un espace accueillant. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je t'invite à te renseigner sur le feng shui. Si c'est quelque chose que tu connais pas, c'est extrêmement puissant pour t'aider à créer de l'harmonie dans ton lieu de vie, dans ton espace de travail. J'ai commencé à apprendre humblement sur le feng shui et le rôle que ça peut jouer pour avoir plus d'abondance dans ta vie, plus d'harmonie dans ta vie. Et c'est tellement puissant. L'énergétique, c'est d'une extrême puissance, c'est présent partout à partir du moment où tu mets de la pleine conscience. Donc pense à ton lieu de vie et renseigne-toi sur les bases du feng shui pour créer plus d'abondance. Si tu sais pas par où commencer, ChatGPT ça va bien t'aider. Ton lieu de vie et ton lieu de travail, c'est une extension de toi-même. C'est un espace où il faut se sentir bien, t'as besoin de te sentir bien et l'argent aussi. Ça veut pas dire que t'as besoin d'avoir une villa à Cancun ou whatever. Tu peux avoir un tout petit appartement avec beaucoup d'objets, beaucoup de meubles, beaucoup de déco et tout ça, beaucoup de bruit, beaucoup de bazar si t'as des enfants et quand même avoir quelque chose de sain énergétiquement. Quand même quelque chose qui reflète l'abondance énergétiquement. C'est juste une question d'agencement, une question de hack et une question d'intention. Donc prends vraiment le temps de te poser là-dessus. Si c'est un sujet que tu aimerais que je creuse dans un épisode de podcast, je t'invite à me le signaler soit en commentaire, soit sur Instagram @thinkwithfarah directement, et j'en traiterai probablement le sujet dans un futur épisode. Au-delà de ton lieu de vie concret, il y a aussi tous les espaces où tu existes avec l'argent. Ton portefeuille, ton compte bancaire, ton compte PayPal. Regarde où est l'argent et interagis avec bienveillance, pas avec stress ou culpabilité. Si c'est source de stress pour toi d'ouvrir ton appli bancaire, fais de l'EFT. D'ailleurs, quand tu t'inscris au Rebound Challenge, l'inscription est gratuite, mais ensuite tu peux bénéficier pour 17 € seulement d'un pass VIP qui inclut plusieurs choses, dont une séquence d'EFT quantique, pour t'aider à incarner ta place de leader. L'EFT, c'est une pratique magique pour changer de paradigme et pour remplacer des mauvais comportements, des mauvaises croyances et des peurs par quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus gratifiant, beaucoup plus haut énergétiquement. À tout moment, tu peux réécrire ton dialogue intérieur avec l'argent et avec tout le reste aussi. À tout moment, tu peux décider de changer et d'arrêter d'être la personne que tu étais il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, il y a 6 mois, il y a 2 ans. C'est ok de changer et tu as besoin de la validation de personne. La seule personne dont tu as besoin de l'autorisation, c'est toi-même. Donne-toi l'autorisation de switcher, de shifter, de passer au niveau supérieur, de te libérer de tes peurs et de tes croyances limitantes. Donne-toi l'autorisation d'incarner ta version la plus haute, d'incarner tes valeurs les plus hautes, indépendamment du jugement des gens et de la société. Donne-toi l'autorisation d'incarner qui tu es et d'impacter le monde à grande échelle.
Arrête de voir petit. Si tu as des idées grandioses qui te traversent l'esprit, c'est que tu es capable de les accomplir. Indépendamment du facteur temps, peut-être que tu vas le faire en 6 mois, peut-être que tu vas le faire en 5 ans. Le fait est que tu vas le faire quand même à partir du moment où tu fais le taf pour te libérer de tes peurs et de tes croyances limitantes. Où tu fais le taf pour arrêter de t'auto-saboter. Parce qu'en fait, c'est de l'auto-sabotage, c'est pas la vie qui te sabote, c'est toi-même. Et c'est extrêmement puissant de le réaliser. Même si ça fait mal, mais en fait, tu es en train de reprendre ton pouvoir personnel parce que tu réalises que tu n'es pas une victime et que tu es acteur ou actrice de ta vie. Et ça, c'est extrêmement puissant. C'est ma mission avec ce podcast, c'est ce qui m'anime en coaching, dans mon mastermind, dans mes accompagnements, dans mes programmes. C'est vraiment ma mission de vie. C'est te rappeler que you are that bitch et que ton pouvoir personnel ne dépend pas du nombre de clients que tu as, du nombre d'euros que tu as sur ton compte bancaire ou de dollars ou peu importe ta monnaie. C'est te rappeler que tu es quelqu'un de puissant, que tu as une capacité d'impact qui est immense à partir du moment où tu t'autorises à libérer ton pouvoir personnel et où tu t'autorises à briller. Si c'est quelque chose qui résonne avec toi, mon mastermind, il est probablement pour toi. Je te mets le lien dans la description pour réserver un appel découverte avec moi. Je te mets aussi le lien vers la page de vente pour que tu aies toutes les informations. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. Si tu m'écoutes sur un iPhone ou une tablette Apple, je t'invite à aller sur l'application Apple Podcast et me laisser un avis. Ça fait très longtemps que je t'ai pas invité à faire ça. Pourtant, c'est quelque chose qui booste la visibilité du podcast de façon complètement gratuite et rapide. Donc j'aurai énormément de gratitude pour toi si tu prends 5 minutes pour me laisser un avis et 5 étoiles au passage. Si tu m'écoutes sur d'autres plateformes, tu peux soit noter le podcast, soit laisser un commentaire sous l'épisode si je ne dis pas de bêtises. Et puis bien sûr, pense à en parler autour de toi. Le bouche à oreille, c'est le moyen de communication le plus efficace pour booster ce podcast gratuitement aujourd'hui. Donc je t'en remercie par avance. Si t'en parles en story Instagram, pense à me taguer, je viendrai te faire un petit coucou, @thinkwithfarah. Sur ce, je te souhaite une belle intégration et puis je te dis à la semaine prochaine.